La campagne 2018 de maïs est une campagne atypique, entre de très bonnes nouvelles, voire des surprises notamment sur les systèmes irrigués et plutôt des résultats catastrophiques qui sont localisés sur les exploitations qui ne bénéficient pas de l'irrigation. Le constat aussi, c'est un début de récolte avec 10-15 jours d'avance par rapport à la moyenne quinquennale. Bien que la récolte arrive bientôt à son terme, on estime aujourd'hui que 65% des surfaces étaient récoltées au 8 octobre. Et pour le moment, il est encore un petit peu tôt pour avoir une vision complète de la situation. Cela dit, l'Association générale des producteurs de maïs et Arvalis estime un rendement moyen qui devrait avoisiner 92-93 quintaux de l'hectare, alors que dans le même temps, Agreste, à travers les services donc du ministère de l'Agriculture, Agreste table sur un rendement autour de 89 quintaux de l'hectare, en baisse d'environ 12% par rapport à la précédente campagne. Alors ce qui est certain, c'est l'écart qui se creuse entre les exploitations agricoles qui sont dotées de systèmes d'irrigation et celles qui n'en ont pas. Dans certains cas, l'écart peut atteindre pratiquement 30 quintaux de différence, ce qui veut bien dire que le couple forte chaleur et apport d'eau pendant l'été a été bénéfique pour le cycle végétatif du maïs, d'autant plus que finalement il s'avère qu'on y a eu peu d'arrêtés de restriction d'eau mis à part dans le Puy-de-Dôme. Les pluies hivernales et printanières ont donc finalement permis de remplir les nappes et les rivières de façon très satisfaisante. Tout le monde n'a pas eu cette chance, les potentiels de rendement ayant été fortement endommagés par cet été sec. Alors on estime que les régions les plus impactées sont la région Île-de-France, le centre, Rhône-Alpes et l'est de la France jusqu'à la Franche-Comté. Alors l'inquiétude qui a fait suite au semis tardif dans le sud-ouest a finalement été levée. Il s'avère que les résultats sont plutôt corrects pour le moment. À noter également que la production de maïs grain devrait être amputée par le transfert de surface pour le fourrage, en raison toujours de cet été chaud et sec, mais l'équivalent de cette surface est difficile à évaluer. La GPM évoque tout de même 50 000 hectares de grains récoltés destinés donc pour le fourrage, notamment dans l'Est de la France et les Pays de la Loire. Il faut se rappeler que lors de l'été caniculaire 2003, c'était pratiquement l'équivalent de 140 000 hectares qui avaient été transférés vers le fourrage. Alors dans ce contexte encore un peu incertain, on peut souligner quelques bonnes nouvelles. Premièrement, un contexte de prix supérieur aux 3 dernières années, donc plutôt favorable. Le maïs profite en fait de la tension qui existe sur le marché du blé, qui tire finalement toutes les matières premières plutôt à la hausse. Mais depuis quelques semaines, le prix du maïs repart plutôt à la baisse en raison des différentes récoltes qui ont lieu sur l'hémisphère nord et en particulier des niveaux de production plutôt très confortables aux États-Unis et sur certains pays de la mer Noire. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on devrait voir une utilisation un peu plus massive de maïs grain cette année, cette campagne, chez les fabricants d'alimentation animale, en raison d'un écart de prix avec le blé tendre qui est plutôt favorable au maïs, alors que ces 2 dernières années, c'était plutôt favorable au blé tendre, en raison, encore une fois, d'un prix qui était particulièrement bas. À noter également une autre bonne nouvelle, la récolte des grains qui s'est faite à faible humidité, liée toujours à ce temps particulièrement sec, qui devrait finalement générer une économie sur le séchage des grains, en l'occurrence non nécessaire en raison de ce temps sec. On estime que ça devrait être autour de 10 à 15 euros par tonne d'économiser pour les producteurs, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On s'attend aussi à des surprises dans d'autres pays européens, notamment dans les pays de l'Est de l'Union européenne. En Hongrie, les rendements s'affichent meilleurs qu'attendus, avec un très bon niveau de rendement, malgré une fin de cycle plutôt sèche et chaude.
Mais c'est surtout en Bulgarie et en Roumanie qu'on s'attend vraiment à des niveaux de production records. Ces deux pays ont plutôt profité de fortes précipitations estivales qui ont coïncidé avec les stades clés d'élaboration du rendement pour toutes les cultures de printemps et ont permis d'assurer un excellent potentiel et le maïs en a profité bien entendu. Les rendements dans ces deux pays, Bulgarie et Roumanie, devraient atteindre des niveaux records.